Alors, pour repérer la connexion des enroulements sur la plaque à bord du moteur, on a besoin d'un multimètre et de deux câbles. Alors, pour le multimètre, on a besoin plus précisément du ohmmètre. Donc on va brancher un câble sur la partie ohm. Un autre, le câble noir sur la partie com. Et on va le positionner sur la partie ohm ici. Donc en appuyant sur le bouton bleu vu que le symbole ohm est en bleu. Alors, nous allons d'abord tester entre Z et U. Le ohmmètre ne trouve rien. Entre Z et V, le ohmmètre ne trouve rien non plus. Et enfin entre Z et W, le ohmmètre trouve une valeur de 71,3 ohms. Passons à X. Donc entre X et W, rien. Entre X et V, toujours rien. Et entre X et U, l'ohmmètre trouve une valeur de 70,6,5 ohms. Maintenant Y, donc entre Y et U, rien. Entre Y et V, une valeur de 71,2 ohms. Et enfin entre Y et W, rien. Donc pour récapituler, le ohmmètre a trouvé une valeur entre les connexions des enroulements WZ, donc de 71,2 ohms, XU 70,6 ohms et YV 71,3 ohms. Alors là, on va câbler la partie puissance avec démarrage étoile triangle. Alors, le 2 de F1 est relié au 1 de KM1. Le 4 de F1 est relié au 3 de KM1. Et le 6 de F1 est relié au 5 de KM1. Maintenant, nous allons relier KM1 et KM2. Alors, le 1 de KM1 est relié au 1 de KM2. Et là, on va faire une inversion. Donc le 3 du KM1 va aller au 5 du KM2 et le 5 du KM2 et le 5 du KM2 va aller au 3 du... Enfin, le 5 du KM1 va aller au 3 du KM2. La deuxième rangée de bas de KM1 va être branchée au haut du F2. Alors, le 2 du KM1 va aller au 1 du F2. Le 4 du KM1 va aller au 3 du F2. Et le 6 du KM1 va aller au 5 du F2. Ensuite, comme on peut le voir sur le schéma, le 1 du L va au 2 du F2. Le 3 du L va au 4 du F2. Et le 5 du L va au 6 du F2. On va maintenant câbler la partie étoile-triangle. Alors, le 6 de l'étoile va au 6 du triangle. Le 4 de l'étoile va au 4 du triangle.
Et le 2 de l'étoile va au 2 du triangle. Maintenant, nous allons câbler les fils ici. Donc le 5 rejoint celui du haut. Le 1 aussi. Le 3 aussi. La partie haute du triangle va aller sur la partie haute du L. Alors le 1 du triangle va au 1 du L. Le 3 du triangle va au 3 du L. Et le 5 du triangle va au 5 du L. Maintenant, nous allons brancher le bas du L au moteur. Donc le 2 du L va au U du moteur. Le 4 du L va au V du moteur. Le 6 du L va au W du moteur. On va enfin relier cette partie au moteur. Alors, là c'est plus joli, là par contre c'est... le Z du moteur va au 2 du triangle. Il y a le titre du graphique. Et après, Le X du moteur ouais, c'est mieux de faire va au partout, de mettre des échelles longues. 4 du triangle. Et enfin le Y du triangle va au 6 du triangle. Le câblage de la partie puissance avec démarrage étoile triangle est fait. Donc on va montrer qu'il est bon. On va appuyer sur la marche avant. C'est d'abord en étoile là. Et là ça passe en triangle. Maintenant tu peux faire arrêt. Et maintenant on va le mettre en marche arrière. C'est d'abord en étoile là. Et ça passe en triangle ici. Donc on va refaire pour vous montrer le moteur qui tourne. Ça va pas très bien se voir sur la vidéo, mais alors là c'est en avant, en étoile, et là en triangle, et là en arrière, en étoile, puis là en triangle. On peut se voir, non ? Pour mesurer la vitesse de rotation d'un moteur, on utilise un tachymètre qui ressemble à ça. Alors il suffit de faire tourner le moteur et de mettre la lumière du tachymètre sur le moteur. Voilà. Le tachymètre relève la mesure en tours par minute. Donc on voit environ 1000 tours par minute.